Bonjour, Cynthia Lisée, bibliothécaire à l'UQAM. Aujourd'hui, on va travailler une requête documentaire qu'on a déjà bien étoffée. On a bien réfléchi à nos termes de recherche, puis on l'a testé dans une base de données. On voit qu'on réussit à avoir quelques milliers de résultats. Donc, on est confiant de bien drainer les résultats qui vont être pertinents pour nous. Maintenant, il faut faire le ménage. Il y a des résultats qui ne le sont pas. On veut juste garder les plus pertinents si possible. Donc, on veut réduire le bruit, les irritants. Donc, je vais aller dans une base de données. Ici, je fais ma recherche à la fois dans EBSCO et dans ERIC. J'ai mis ma requête que j'ai conçue préalablement. J'ai lancé ma requête et j'obtiens plus de 3000 résultats. Donc, le premier filtre à appliquer, c'est de ne conserver que les articles scientifiques. Donc, je vais cocher ici la fonction revue académique relue par un comité de lecture. Et au passage, je vois que j'ai des résultats de 1935. Donc, certainement que je vais pouvoir aussi réduire le nombre de résultats avec la date de publication. Bon, là, parfois, on a des contextes théoriques qui fait que le concept n'a pas apparu avant 2011, par exemple. Bien, ça ne sert à rien de chercher les résultats qui datent d'avant. Ici, je n'ai pas ce genre de contrainte, mais je vais simplement indiquer que 2010, les 10 dernières années me suffisent. Ça se peut qu'il y ait d'excellents articles publiés avant 2010. Mais s'ils sont si bons que ça, donc ils auront subi l'épreuve du temps, c'est certain que dans mes articles, les auteurs, les chercheurs vont avoir cité ces documents-là. Donc, pour le moment, je suis confiante avec ma tranche de 10 ans, plus l'analyse que je vais faire au niveau des bibliographies. Je pense que je devrais réussir à atteindre ma saturation. Donc, c'est l'hypothèse que je fais pour le moment. Donc là, je suis rendue, donc j'étais partie de plus de 3000 et juste en enlevant les articles non scientifiques, en mettant ma fenêtre chronologique, je tombe à 997, ce qui est déjà pas mal, mais c'est encore trop, en tout cas pour ouais, c'est rare qu'on ait le temps de passer au travers 997 pour une recension d'écrit narratif, là, surtout pour un projet de mémoire, de maîtrise. Donc, il y a encore une autre façon de réduire le nombre de résultats tout en augmentant la pertinence, sans risque de jeter des articles importants. C'est de se demander les termes de recherche, où est-ce qu'on devrait les retrouver en priorité. Là, je n'ai sélectionné aucun champ d'information particulier. Mes mots peuvent être n'importe où dans la description du document. Et puis, si on prend le temps, normalement, là, 20 minutes, une demi-heure, on épluche la première page entre les 50 premiers résultats, disons, on se fait rapidement une idée, on essaie de comprendre pourquoi les résultats sont pertinents, ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont de spécial. Et ceux qui ne sont pas du tout pertinents, des fois, on peut aussi porter attention, on dit pourquoi j'ai ces documents-là qui viennent. Par exemple, si moi, pour mon insertion professionnelle de personnes avec handicap, si je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles avec les personnes atteintes d'autisme, puis que ce n'est pas du tout ce type de problématique qui m'intéresse, bien, je pourrais décider de rajouter un critère de recherche demandant l'exclusion du terme autisme, par exemple. Donc, on va analyser les résultats à ce niveau-ci. Donc, on peut regarder rapidement le titre. Moi, je regarde souvent la zone des descripteurs sujets. Et puis, si je défile, je constate rapidement qu'il y a plusieurs des termes que j'ai mis qui se retrouvent effectivement dans la zone des sujets. Vous voyez, donc déjà, si je prenais la peine d'éplucher comme je vous dis, 15-20 minutes, là, je constaterais que la majorité de mes termes, là, ceux qui sont importants, je les ai dans la zone des sujets. L'autre élément, j'ai un terme ici que j'avais mis, les attitudes qui m'intéressaient. Puis là, je vois que je l'ai à toutes les sauces. Je vais essayer de le mettre un petit peu plus en évidence.
Donc, à chaque fois que j'ai le terme attitude, là, j'ai fait un contrôle F pour chercher dans ma page. Donc, ici, j'ai vu que j'ai parent attitude. Après ça, j'ai student attitude. Donc, moi, je m'intéresse au milieu de travail. Donc, bon, là, je pourrais me questionner, est-ce que je devrais laisser le attitude de façon très générale ou bien est-ce que j'en ai un qui m'intéresserait plus? Bon, j'ai une attitude de la psychologie. Je perdrais celui-là si je décidais. Ou en fait, non, pour le garder, il faudrait que je fasse une recherche avec le terme exact du thésaurus. Sinon, bon, teacher attitude, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je continue un petit peu dans la page, là, vraiment pour voir rapidement. Bon, consumer attitude, ça ne m'intéresse absolument pas. Employé attitude. Je vois vraiment qu'il y a des termes spécifiques avec le mot attitude que je devrais peut-être sonder. Donc, vous voyez, c'est toutes des notes à prendre et des décisions par la suite à considérer pour modifier ou non sa requête documentaire. Bon, moi, ici, je vais juste me contenter là, de constater que tout est dans les sujets. Je n'irai pas changer là, parce que ma démonstration se veut courte. Donc, je ne vais pas aller chercher des mots de recherche plus ciblés. Je vais simplement dire mes termes importants sont dans la zone des sujets. Je vais juste demander de chercher, de limiter la recherche dans la zone sujet. Et je l'ai constaté pour mes 3 concepts. Parfois, c'est juste un concept qu'on peut faire ça, mais déjà, ça peut contribuer à réduire substantiellement le nombre de résultats et augmenter la pertinence. Donc, en ciblant les sujets de 900, de presque 1000 résultats, je vais obtenir, bon, ça a pris un peu de temps. Donc, je chute à 402 résultats, ce qui est déjà tout à fait gérable. On passe, je sais pas, là, vous passez 2 heures facilement, là, puis vous avez fait le tri de ce qui mérite d'être vraiment lu. Ouais, c'est ça, d'aller chercher les PDF pour vraiment considérer. Là, en 2 heures, vous êtes capable d'identifier votre corpus de recension. Alors voilà qui complète cette capsule. Au revoir.